à tous. Notre verset du jour se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dans ce même chapitre 1, l'apôtre Jacques parle des épreuves et des tentations comme devant être, et je cite, un sujet de joie complète. Et un peu plus loin, il ajoute, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous sommes très facilement enclins, reconnaissons-le, à accuser Dieu de nos malheurs, à nous plaindre de notre sort, à gémir dans les tribulations. Eh bien, cette attitude est tout simplement condamnable. D'abord, parce que, comme le dit Jacques, Dieu ne pratique pas le mal. Il ne veut pas non plus le mal pour nous. Ensuite, la plupart du temps, nos épreuves, nos déconvenues, nos frustrations viennent de nous-mêmes. Et Dieu n'y est absolument pour rien. Alors pourquoi accuser Dieu de notre propre méchanceté ? C'est Satan qui est l'accusateur. Et si nous accusons Dieu, alors nous prenons la place de Satan. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Pourquoi est-ce que j'ai pas obtenu ce que je voulais, etc., etc. Pourquoi y a-t-il tant d'horreur dans le monde ? Pourquoi y a-t-il des guerres ? Pourquoi y a-t-il des crimes ? Des enfants maltraités, la famine, la misère, la Covid-19, etc., etc. Est-ce Dieu qui en est le responsable ? Eh bien, non. Bien sûr que non. Les vrais responsables, c'est nous-mêmes. Ce sont nos comportements en tant que pécheurs, en tant que transgresseurs de la loi. Le mal de ce monde n'est que la résultante de l'accumulation du péché à tous les niveaux, individuel, familial, sociétal, gouvernemental, national et même international. Et je vous cite ce passage fameux de Jérémie 17, verset 9. « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Lorsque Satan a obtenu la permission de Dieu pour torturer Job, est-ce que celui-ci a accusé Dieu pour autant ? Non, c'est sa femme qui, restée à ses côtés, l'a poussé à maudire Dieu et à mourir ensuite. Ce sont aussi ses 3 faux amis qui ont cherché à mettre de l'huile sur le feu pour le persuader de 2 choses. La première, lui faire endosser la responsabilité de ses propres malheurs, c'est-à-dire le culpabiliser à l'extrême. Et la deuxième chose, lui faire comprendre que Dieu ne voulait pas son bien. Eh bien, à cela, Job n'a jamais dévié d'un iota, et pourtant la tentation était grande. Mais jamais il n'a porté la moindre accusation contre son Dieu. Question, aurions-nous le même comportement en pareille circonstance ? Il y a 2 sortes de tentations et d'épreuves que nous pouvons subir. Premièrement, celles dont nous sommes effectivement responsables par des agissements qui vont à l'encontre de Dieu et de sa parole. Ce sont les conséquences directes de nos actes, de nos péchés. Oui, Dieu nous pardonne nos fautes, c'est vrai, mais il y aura, selon la gravité de la chose, des conséquences qu'il faudra endurer par la suite. Regardons l'exemple fameux du roi David. Bien que celui-ci fût selon le cœur de Dieu, eh bien, il a quand même commis un adultère et un meurtre. C'est vrai, Dieu lui a pardonné parce qu'il s'est repenti sincèrement. Dieu lui a pardonné ses fautes, mais il a quand même subi les conséquences. Il y a eu déjà la mort de l'enfant adultérin. Ensuite, des problèmes très graves avec ses enfants. Il y a eu son fils Absalom qui s'est rebellé contre son autorité. Et puis auparavant, il y avait eu l'inceste de son autre fils, Amnon, envers Tamar, la sœur d'Absalom. Et ensuite, le meurtre d'Amnon par Absalom. Vous voyez, il a enduré des choses pendant tout le restant de sa vie, pratiquement, qui étaient les conséquences de son péché. Deuxième type d'épreuve et de tentation, ce sont celles que Dieu permet, à l'exemple de Job, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer spirituellement
et peut-être aussi pour nous châtier si nous sommes impénitents, mais ces épreuves ne sont pas pour nous tuer, pour nous perdre. Job, malgré tout ce qui lui est tombé sur la tête, a eu la vie sauve. Dieu avait interdit à Satan d'attenter à sa vie. Il lui avait mis des limites. Parce que Dieu voulait le garder en vie afin qu'il puisse ensuite lui montrer sa gloire. À cause de son intégrité, eh bien Job a récupéré le double de ce que Satan lui avait volé. Et maintenant, la Bible ne dit pas si sa femme est restée auprès de lui, celle qui faisait tout pour le détourner. Et peut-être en a-t-il eu une autre ou une deuxième, qui sait. Là, ça c'était une petite parenthèse. Mais ce genre d'épreuve doit nous permettre de remettre les pendules à l'heure dans notre marche avec le Seigneur, et non de l'accuser, le critiquer, voire de l'insulter ou de blasphémer comme certains le font. Là, il faut vraiment du discernement. Si notre conscience ne nous accuse de rien, eh bien reconnaissons dans ces épreuves une sorte de remise à niveau qui nous sera profitable si nous l'acceptons de bon cœur, et éventuellement une correction pour nous faire revenir dans le droit chemin. Car, nous dit Hébreux chapitre 12 verset 6, Dieu châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais le châtiment n'implique pas la mort, sinon à quoi servirait-il? Le tentateur, c'est Satan lui-même, et non pas Dieu. Une dernière chose importante que je voudrais souligner, ne cherchons pas à tenter Dieu, car cela est très grave. C'est ce que dit Deutéronome 6 au chapitre 16, qui plus tard sera repris par Jésus lorsqu'il se retrouvera face à Satan en Matthieu 4, lors du désert. Et justement, Satan voulait pousser Jésus à tenter Dieu. Et il est écrit dans Deutéronome 6, verset 16, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Et c'est la réponse que Jésus fait à Satan. Tenter Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est prétendre lui imposer nos points de vue, généralement mauvais, bien sûr, vouloir lui dicter sa conduite, c'est-à-dire, on pourrait dire cette expression, prendre la place du roi. Et c'est une prétention abominable qui ne sert à rien d'autre qu'à attiser, à attirer la colère de Dieu sur nous. Tenter Dieu, c'est aussi demander un miracle ou un signe surnaturel sans aucune raison valable, uniquement par recherche de la gloire personnelle. Exemple, vouloir marcher sur l'eau, faire tomber la pluie, faire arriver un orage, tout ça sans aucune raison valable. C'est ça tenter Dieu. Et c'est ce que font les sorciers de Pharaon en Genèse pour se prétendre aussi fort que Dieu. Ils ont fait des actes de magie, transformé des bateaux en serpents, etc., etc. Ils ont voulu imiter la puissance de Dieu. Dieu n'est qu'amour. Il ne recherche aucunement le mal pour nous. Mais il est aussi justice. Et sa justice ne s'exerce que dans un but d'amour, et non pas pour nous faire du mal. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire que Dieu est tenté par le mal, parce que Dieu ne recherche pas le mal chez quiconque. Voilà, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Dieu vous aime et je vous aime aussi.